Salut, je m'appelle Samantha Summers. Mes parents étaient les personnes les plus riches de Pine Creek. Mais avoir de l'argent ne signifie pas toujours être heureux. Parfois, c'est synonyme à être détesté. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Après tout, ma famille était détestée par tous les habitants de notre ville. Pour comprendre la raison, il faut remonter 50 ans en arrière. Avant, Pine Creek prospérait grâce aux vergers de pommiers. Des gens de tout le pays achetaient nos fruits et nos jus. Notre festival de la tarte aux pommes attirait des centaines de touristes chaque année. À cette époque, notre ville était ensoleillée et lumineuse. Mais un jour, mes grands-parents y ont emménagé. À l'époque, ils étaient encore un jeune couple. Ils ont acheté tous les jardins, coupé les arbres et construit une usine à la place. Depuis, Pine Creek était incolore et polluée. La ville avait perdu son charme et les touristes ont cessé de venir. Pour aggraver les choses, la mauvaise élimination des déchets de l'usine affectait l'environnement et les habitants de la ville ont commencé à tomber malades. Ma famille était la seule à être riche, pendant que tout le monde souffrait. Les gens disaient que mes grands-parents étaient des diables qui construisaient leur bonheur sur le malheur des autres. Ils avaient pris leur retraite et ils avaient déménagé sur une île tropicale il y a longtemps. Maintenant, mes parents dirigeaient l'usine. Je savais qu'un jour, j'hériterais probablement de l'empire de ma famille. Mais c'était tout un stigmate. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est dur d'être haï par tout le monde. Pourtant, ça n'avait pas d'importance. Je savais que je pouvais rien changer. Notre famille est la pire chose qui soit arrivée à Pine Creek. Samantha, tu es une Summers, ne dis pas ça. Dans ce monde, tout le monde devrait penser à soi. Il se trouve que notre famille a réussi à s'emparer du morceau de la tarte le plus délicieux. Oh, pardonnez ma maladresse. Ne vous inquiétez pas, monsieur Rogers. Nous allons simplement le déduire de votre salaire. Après le dîner, je suis allée voir le majordome et je lui ai demandé s'il allait bien. Vos mains tremblaient et vous avez l'air un peu triste ces derniers temps. Il y a quelques jours, mon amour, ma chère épouse est décédée. Elle était malade depuis longtemps, mais elle est enfin en paix maintenant. Oh, toutes mes condoléances. Merci Samantha, tu es une fille très gentille. Il n'y avait rien que je détestais plus que d'aller à l'école. Et c'était pour une bonne raison. Laisse-moi te montrer pourquoi. C'est l'héritière de ces démons! Je m'y étais habituée au fil des années. On avait même arrêté de contacter la police. Le shérif nous méprisait, comme tous les autres habitants. Il ne prenait jamais la peine d'enquêter, peu importe le nombre de fois où ma famille portait plainte. Que la souffrance commence. J'ai fièrement levé la tête, et je suis passée devant mes camarades de classe, qui m'ont regardée avec des yeux pleins de haine, comme d'habitude. Ça doit être sympa de vivre dans le luxe pendant qu'on s'étouffe avec la fumée de l'usine. Hein, Samantha? C'est une Summers, elle n'a pas de conscience. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents arpentaient nerveusement la pièce comme des tigres en colère enfermés dans une cage. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui se passe? Une canaille est entrée dans l'usine et a laissé un graffiti sur la clôture nous disant de partir d'ici, ou vous allez le regretter. Papa a appelé le shérif et lui a demandé d'ouvrir une enquête, mais il a eu la même réponse que d'habitude. Monsieur Summers, c'était probablement juste des adolescents qui plaisantaient, je ne vois aucune raison de paniquer. Quand on s'est assis pour dîner, quelqu'un a jeté une brique par la fenêtre. Oh, comment hostile! Tout le monde va bien? Je crois que oui. Oh, regardez, il y a un mot. Vous m'avez enlevé quelqu'un de précieux. Pour ça, je vous enlèverai la personne qui compte le plus pour vous. Votre fille? Partez de la ville si vous ne voulez pas la perdre. La menace m'a mis mal à l'aise. La police a encore refusé de faire son travail. Au moins, je me sentais en sécurité à l'intérieur de notre manoir parce qu'on avait un bon système d'alarme. Mais cette nuit-là, j'ai eu une surprise. Je faisais un beau rêve quand j'ai entendu des pas qui s'approchaient. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme avec un masque. Ah! À l'aide! Il y a quelqu'un? Mes parents sont venus à mes cris. Ils ont fait peur à l'intrus. Pendant que maman me réconfortait, papa a découvert que ce bâtard avait réussi à éteindre notre alarme. C'est comme ça qu'il a réussi à se faufiler sans un bruit. Mais il n'y a que nous et le personnel qui connaissons le mot de passe. Alors ça doit être l'un d'entre eux. Je n'ai jamais vu les yeux de ce type. Il faisait sombre, tu ne pouvais pas les voir clairement. Je suppose. Le matin, mes parents ont dit qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Tout le monde était soupçonné. Samantha, c'est pas sûr pour toi ici. Je veux que tu restes avec mon frère Oliver jusqu'à ce que l'on découvre qui nous menace. Tu ne m'as jamais dit que j'avais un oncle? Oliver est obsédé par l'écologie depuis qu'on est petit. Il ne voulait pas diriger l'usine familiale, donc il a déménagé dans une autre ville juste après avoir obtenu son diplôme. Il dirige une ferme depuis. On ne s'est pas parlé depuis des années. Mais il a accepté de t'accueillir pendant un moment. Ça doit être lui? Eh bien, où est ma nièce? C'est moi, ravie de te rencontrer. De même, Samantha. Mon pick-up est au portail. Fais tes valises. Il y a un bon bout de chemin pour aller à Old Town. J'ai hoché la tête et j'ai couru dans ma chambre. Ne le dis pas à mes parents, mais en vrai, j'étais vraiment heureuse de partir de ma ville natale. Même si la situation actuelle était vraiment désagréable, grâce à elle, je pouvais vivre dans une ferme et me faire des amis dans une nouvelle école. Personne dans Old Town ne saurait qui j'étais. Ça voulait dire que pour une fois, les péchés de ma famille ne ruineraient pas ma vie. Bon sang, cette ville est devenue encore plus sombre depuis que je suis partie. Pine Creek est en train de dépérir. Je n'aime pas ça non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire toute seule?
Samantha, tu sous-estimes ta force, crois-moi. Même une seule personne peut faire beaucoup. J'aimerais avoir ton optimisme. Quelques heures plus tard, on est enfin arrivé à Old Town. J'en avais le souffle coupé. Le monde a explosé en vert. Il y avait des fleurs et des arbres tout autour de nous. Le soleil brillait dans les rues et le ciel était bleu et clair. L'air est tellement propre ici. La ferme elle-même était comme un rêve. Ce que j'aimais le plus, c'était qu'il y avait beaucoup d'animaux. La femme d'oncle Oliver s'est avérée très douce. Je le jure, ces petits gâteaux au chocolat étaient la meilleure chose que j'ai jamais mangée. C'est votre fille ? Oui, elle s'appelle Alice. Elle a 2 ans de plus que toi. Alice fait déjà des études dans une université d'une autre ville. C'est dommage, j'aurais bien aimé la rencontrer. J'ai laissé mes sacs à la ferme et je suis allée explorer Old Town. C'était agréable de se promener et de ne pas se faire dévisager. J'ai soudainement été arrêtée par une fille sympathique à côté d'une vieille salle de cinéma. Bonjour, je m'appelle Nora. Je recherche des bénévoles pour rénover ce vieux cinéma. Je veux créer un club de cinéma et organiser des réunions ici. Tous mes camarades de classe ont déjà accepté de me rejoindre, mais on a besoin de plus de gens encore. Tu serais intéressée ? J'ai hoché la tête parce que je me suis dit que ce serait une excellente occasion de me faire des amis. Alors dis-moi ton nom et je t'ajouterai à la liste. Samantha Summers. C'est ta famille qui gère la ferme à la périphérie de la ville ? Oui, ce sont ma tante et mon oncle. J'ai déménagé ici pour rester avec eux. La dernière chose dont on a besoin, c'est de plus de Summers. Éloigne-toi de moi. Mais encore, pars d'Old Town. Je comprenais pas ce qui se passait. Nora a perdu son sang-froid dès qu'elle a entendu mon nom de famille. Les rumeurs sur ma famille étaient arrivées jusqu'ici. Samantha, tout va bien ? Je lui ai raconté ce qui s'était passé au cinéma. Mon oncle et ma tante ont échangé un regard anxieux. Je crois que je sais pourquoi elle a réagi comme ça. Beaucoup de gens se souviennent encore des choses qu'Alice a faites. Notre fille était une adolescente troublée. Pour être honnête, elle a causé beaucoup de chagrin aux gens. Nora pensait probablement que, puisque vous êtes cousine, tu es tout aussi indisciplinée qu'Alice. Mon nom de famille était une malédiction. J'espérais vraiment prendre un nouveau départ et que personne ne me jugerait avant d'apprendre à me connaître. Mais l'histoire se répétait. Quand je suis arrivée à ma nouvelle école, j'ai de nouveau été confrontée au mépris. Apparemment, les rumeurs d'une autre Summer s'étaient répandues comme un feu. J'ai dû faire face à beaucoup de choses ce jour-là. Quelqu'un a renversé de l'eau sur moi, puis je me suis assise à mon bureau pour me rendre compte que quelqu'un avait mis du chewing-gum sur ma chaise. Et ce n'était que le début. Nora et un gars du nom de Chris se sont avérés être les pires de mes nouveaux camarades de classe. Va-t'en, c'est ma place. Y a pas ton nom dessus. Même si c'était le cas, tu ne le saurais pas. Tu ne sais probablement même pas lire. Pendant que je me changeais pour le cours de sport, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je devais changer de visage si je voulais survivre là-bas. C'était la seule façon pour moi de devenir méconnaissable. J'ai pensé à parler aux autres élèves et à expliquer que je n'étais pas comme Alice. Mais avant que je puisse le faire, j'ai accidentellement entendu Nora encourager les autres filles à me tendre un piège. Je vais faire tomber Samantha et elle tombera dans une bouse de vache. J'ai besoin qu'on filme ça. Alors, elle voulait la jouer comme ça ? Très bien. J'ai essayé d'être gentille, mais comme tout le monde pensait que j'étais aussi folle que ma cousine, ça ne me dérangeait pas de leur donner raison. Je savais à quel point le vieux cinéma était important pour Nora et les autres. Du coup, je me suis faufilée là-bas le soir pour détruire tout ce qu'ils avaient déjà réparé. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. C'était plus important pour moi de rester fidèle à moi-même que de me venger d'eux. J'ai donc trouvé une autre façon de prouver à mes camarades de classe que j'étais différente d'Alice. Quelques jours plus tard, Nora, Chris et mes autres camarades de classe sont venus au cinéma et ils l'ont pas reconnue. C'est quoi ce bordel ? Samantha, mais comment t'as réussi à faire ça ? Mes parents sont riches, j'ai simplement engagé une équipe de construction et je leur ai demandé de réparer cet endroit. Il y a eu un murmure d'approbation de la part de la foule et ils m'ont enfin souri. D'accord, j'avais tort. Tu n'es pas comme Alice. Je suis désolée pour la façon dont on t'a traité. Je suis contente qu'on ait réglé ça. T'as peut-être corrompu tout le monde avec ton argent sale, mais pas moi. Je déteste tous les Summers sans exception. Chris, attends, mais qu'est-ce qu'Alice t'a fait de si terrible ? Tu veux vraiment le savoir ? D'accord, viens. Pourquoi on est à l'hôpital ? Tu vois ce gars ? C'est mon frère aîné Barry. Il était amoureux d'Alice, mais elle l'a juste intimidé. Elle lui a dit qu'il devait faire quelque chose d'extraordinaire pour qu'elle lui donne une chance. Alors un jour, Barry a escaladé le vieux château d'eau. Il voulait y écrire une déclaration d'amour pour que toute la ville le voie, mais il est tombé dans le coma. Alice n'est même pas venue le voir une fois, tu sais. Elle a juste déménagé dans une autre ville. C'est pour ça que je pourrais jamais pardonner aux Summers. Chris, je suis vraiment désolée. Tu penses que ça suffit ? Les mots ne ramèneront pas mon frère. Ce soir-là, j'ai demandé le numéro d'Alice à mon oncle et je l'ai tout de suite appelé. On ne s'est jamais rencontrés, mais je suis ta cousine Samantha. Mais j'aimerais qu'on ne soit pas de la même famille. Tu es une personne horrible. Tu sais à quel point t'as fait du mal aux gens de Old Town ? Le pauvre Barry est toujours dans le coma. À ma grande surprise, Alice n'a rien dit et elle a raccroché comme si elle s'en fichait. Par contre, Chris m'a appelé quelques jours plus tard. Samantha, je suis à l'hôpital avec mon frère. Ici, c'était toi ? Le réseau était vraiment mauvais et j'avais vraiment du mal à entendre ce qu'il disait. Au final, je suis allée à l'hôpital pour lui demander ce qui s'était passé en personne. Alice ? Tu es Samantha ? C'est moi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?
C'est compliqué à expliquer. Il n'y a pas un jour où j'ai arrêté de penser à Barry et à propos de toutes les choses horribles que j'ai faites ici. J'étais vraiment désolée, mais j'avais peur de demander pardon à tout le monde. Après ton appel, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer toute la nuit, puis j'ai décidé d'arrêter de me cacher comme une lâche. Et je suis revenue à Old Town pour tout arranger. Étonnamment, Alice a commencé à rendre visite à Barry tous les jours. Elle a sincèrement essayé de se rattraper auprès de tous ceux qu'elle avait blessés. Pendant ce temps-là, mes camarades de classe ont créé un club de cinéma comme ils le voulaient. Je me suis fait beaucoup d'amis. Même Chris a arrêté de me bouder. T'es pas si mal finalement, Samantha Summers. C'est comme si t'avais insufflé la vie dans notre ville à toi toute seule. Je me suis souvenu des mots d'oncle Oliver. Peut-être qu'il avait raison. Une personne pouvait vraiment changer le monde toute seule. J'adorais Old Town. Mais bientôt, mes parents sont venus me chercher. Tu peux rentrer à la maison maintenant. On a trouvé la personne qui t'a menacé. C'est notre majordome. Non! Monsieur Rogers n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. Il avait une note sur lui, similaire à celle qu'on a eue avec cette brique. L'écriture était assortie. Le vieil homme a avoué et le shérif n'a pas eu d'autre choix que de l'arrêter. Peut-être qu'il est devenu fou de chagrin après avoir perdu sa femme. Le pauvre homme. Je ne voulais pas quitter oncle Oliver et mes nouveaux amis, mais il était temps de régler mes problèmes à Pine Creek. La première nuit après mon retour à la maison, j'ai revu cet homme masqué. Je savais avec certitude que c'était pas Monsieur Rogers parce qu'il était en prison. Bizarrement, je n'avais pas du tout peur. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle James. Je veux me venger de ta famille. Il a enlevé son masque et j'ai vu un gars avec les yeux rouges à cause des larmes. Vous m'avez pris tout ce qui comptait pour moi. D'abord, ma grand-mère est tombée malade à cause des vapeurs de l'usine et elle est morte. Et puis grand-père a été envoyé en prison. Les Summers sont des démons. Attends, t'es le petit-fils de Monsieur Rogers? Je crois que je commence à voir ce qui s'est passé. T'as dû voler le mot de passe de l'alarme à ton grand-père, puis t'es entré par effraction dans notre maison? C'est ça. Mais ensuite, grand-père a trouvé le mot que j'avais écrit pour te menacer et il l'a emporté pour que je ne fasse rien de stupide. C'est cette note que tes parents ont trouvée et utilisée comme preuve. Grand-père a dit que c'était lui, pour me protéger. Eh bien, je comprends mieux maintenant. Écoute, James, je ne peux pas réparer tout ce que ma famille a fait. Mais si tu te venges en t'en prenant à moi, ça ne ramènera pas ta grand-mère. Sortons Monsieur Rogers de prison, il n'a pas sa place là-bas. James a hoché la tête tristement et il a essuyé ses larmes. J'ai réalisé que ce n'était pas une mauvaise personne, il était juste malheureux. Après avoir dit au shérif ce qui s'était réellement passé le lendemain matin, il a laissé partir notre majordome. James, en tant que mineur, devait faire du service communautaire. Après ça, il était temps pour moi d'avoir une conversation sérieuse avec mes parents. Papa, maman, on ne peut pas laisser ça se reproduire. Faites quelque chose pour empêcher l'usine de polluer autant la ville. Samantha, de quoi tu parles? T'imagines un peu combien ça nous coûterait? L'argent est vraiment plus important pour vous que la santé des gens. Eh bien, vous devriez savoir que je fermerai l'usine pour toujours dès que j'hériterai de notre entreprise familiale. Hé, démon, t'as perdu la tête? Pourquoi tu plantes des branches? Ce sont des plants de pommiers bolos. L'héritière de Summers est devenue folle. Vous pouvez continuer à détester ma famille, ou alors vous pouvez m'aider à faire quelque chose de bien pour la ville à la place. J'avais l'impression que mes mots avaient réveillé quelque chose en mes camarades de classe. Ils se sont regardés, et un par un se sont joints à moi. Bientôt, pour la première fois depuis longtemps, tout Pine Creek semblait espérer un avenir radieux. Tous les habitants ont commencé à planter de nouveaux arbres ensemble. Mais malgré tous nos efforts, les pommiers ne pouvaient pas survivre à cause de la pollution. Et puis, mes parents ont finalement réalisé qu'ils avaient tort. Vous essayez tous si fort de faire revivre les jardins. On ne peut pas rester les bras croisés et rien faire. Nous aimerions vous informer que nous avons installé des filtres coûteux qui réduiront considérablement les déchets de l'usine. Ouais, nos arbres vont vivre! La première feuille qui est apparue est devenue un symbole d'espoir pour toute la ville. Cette petite victoire m'a convaincue que même une seule personne peut changer le monde. T'en penses quoi, toi? Tu peux me répondre dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Journal Intime.